Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me présente à toi sans maquillage, sans rien. Je pense que cette vidéo, quand tu seras en train de la voir, soit j'aurai déjà eu le bébé, soit je serai en train d'avoir le bébé. Enfin, je veux dire que soit j'aurai déjà accouché, soit je serai en train d'accoucher. Donc, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Nelly. Si tu es nouvelle sur la chaîne, ma chaîne s'appelle Nelly Jeux de Go. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le lien s'abonner qui est là. Et pour toutes mes anciennes abonnées, merci les filles. Vous roquez comme d'habitude. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme tu peux voir par le titre de la vidéo, je vais te montrer que contient mon sac de l'hôpital. Parce que je vais, quand tu es enceinte et que tu vas bientôt accoucher, il faut préparer un certain nombre de choses. Moi, j'ai découvert ça pendant ma première grossesse. J'ai beaucoup appris. Et je me suis dit, avec ma deuxième grossesse, je vais partager avec toi ce que je mets dans mon sac, comment je classe les essentiels qu'il faut quand tu veux accoucher à l'hôpital. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc reste connecté. Pendant que tu regardes, laisse tes questions en commentaire et j'y répondrai. Alors, roll the intro! Bon, voici à quoi ressemble ma valise. C'est une valise très normale. Tu peux avoir soit un sac, soit une valise, c'est ton choix. Moi, j'ai choisi d'avoir une valise parce que avec ça, tu as plus d'espace. Et tu peux mettre autant de choses que tu veux à l'intérieur. Je vais la mettre au sol et l'ouvrir. Et je vais m'asseoir pour te montrer le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc, je baisse ça comme ça. Bon, voilà, on va ouvrir le sac ensemble. Voilà, tada! Comme tu peux constater, j'ai organisé l'intérieur. J'ai acheté des sacs organizer pour pouvoir organiser l'intérieur de mon sac. La première des choses que tu peux voir, c'est une bouillotte. C'est pas obligatoire, mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'emporte au cas où j'en ai besoin. On ne sait jamais s'il fait froid, si j'ai froid aux pieds. C'est pour ça que j'emporte la bouillotte. Là, c'est dans ce paquet-là, c'est une tenue spéciale pour le bébé que je vais mettre sur le bébé pour son shooting. Il a un petit shooting photo le lendemain. En général, c'est un jour après l'accouchement. Tu as droit à une photo gratuite à l'hôpital. Et à l'intérieur, c'est l'habit spécial là. Bon, je voulais juste que tu vois à l'intérieur. Je vais m'asseoir pour te montrer de quoi il s'agit. Donc, je vais mettre tout au sol. Bon ma chérie, je m'excuse pour la luminosité. En fait, je ne retrouve plus mes lumières. Comme on vient d'aménager, du coup, la majorité des affaires sont encore dans les cartons. Donc, c'est pas évident. Je vais essayer de te montrer quand même le contenu de ces différents paquets que j'ai fait dans ma valise. Pour chaque de mes grossesses, je fais toujours une liste de tous les produits je fais une liste de tout le contenu que je veux avoir dans mon sac de l'hôpital. C'est là dans mon téléphone, mais là, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Donc, je vais te montrer le contenu de mon sac. Et pour tous les mots que je n'aurais pas retrouvés en français, je vais les mettre définitivement sur la vidéo là en sous-titre. Donc, continue de regarder. On passe directement au contenu. La première des choses, comme je disais tantôt, c'est ce paquet. Dans ce paquet-là, il y a un vêtement spécial pour le bébé, pour le lendemain de son photo shooting, parce que en général, après l'accouchement, le lendemain, il y a une compagnie qui s'appelle Bounty, t'offre... c'est en partenariat avec l'hôpital, t'offre une photo de ton bébé. On fait le bébé, on fait un photo shooting et on t'offre quelques photos gratuites, porte-clés et emporter. Donc tu as près des trucs spéciaux que tu veux. Et là dedans c'est spécial. Du coup je vais pas l'ouvrir pour te montrer parce que c'est pour après l'accouchement. Et dans ce sac-ci, dans ce petit sac-ci, se trouve mon matériel pour enregistrer le set de la caméra, parce que je suis en train d'enregistrer dans la caméra est là en haut. Le chargeur de mon téléphone, une batterie portable,
tout ce qui est chargé, en fait, tout ce qui est high-tech dans ce sac-ci. Maintenant, ce sac-ci, c'est mon make-up bag. Pour être honnête avec toi, mon premier accouchement, je suis partie avec le make-up bag, le sac de maquillage. Ça, c'est ce qu'on contient mon maquillage. Je trouve que c'est beaucoup, mais bon, quand tu es blogueuse comme moi, tu as tendance à prendre un peu plus qu'il en faut. Mon premier accouchement, je ne me suis pas maquillée du tout. J'ai pas eu le temps et comme on dit tantôt, l'accouchement ne se déroule pas toujours comme on veut. Et même après l'accouchement, je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Je n'avais pas la force. Donc j'espère que cette fois-ci, non seulement j'aurai le temps de me maquiller, j'aurai le temps de faire mes ongles aussi, parce que je compte bien les faire pour aller à l'hôpital. Et si je me maquille, je veux filmer, parce que je vais définitivement filmer comment s'est déroulé l'accouchement. Si j'ai réussi à utiliser mon make-up bag. Et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ce make-up bag? Je vais te dire. Dans cette petite poche, ce petit sac-ci, il y a les pinceaux, les concealers, quelques rouges à lèvres, mascara, 2 fixateurs, une palette de la marque Miss Lynn. Donc à l'intérieur, tu as 2 highlighters là et les fards à paupières là. J'ai aussi pris une autre palette de la marque Makeup Revolution. J'ai pris ma poudre, mes pinceaux. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire un petit maquillage simple et rapide. Juste du mascara, pas de fossiles. Je crois que j'en ai pris quand même. Moi, on sait jamais. Mon make-up bag. Et ceci, c'est mon toiletry bag, mon sac de toilette dans lequel je mis tout ce qu'il faut pour faire ma toilette, pour me laver. Bon, je vais te montrer le contenu de ce que j'ai mis dans mon sac de toilette. J'ai celui-là dans lequel, ce petit sac-ci dans lequel j'ai mis plein de petits produits emportables pour voyager. On appelle ça travel size, les tailles pour voyager. J'ai ce produit-là qui s'appelle Tummy Butter. C'est la marque de Palmer's. En fait, c'est pour le ventre, pour les stretch, pour tes vergettis sur le ventre. C'est dans ce petit sac que j'ai tout le nécessaire pour faire ma toilette corporelle. Et dans ce sac-là, ne ris pas, ce sont des produits encore travel size, des petites tailles pour mes soins visage. Parce que comme tu sais, moi, prendre soin de ma peau, de mon visage, c'est essentiel, c'est très très important. J'ai toute une gamme, ces produits m'ont été offerts par une amie à moi à travers Facebook de la marque Ren, R-E-N, et j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le gel nettoyant doux pour visage, j'ai un petit tube de masque glycolatique, masque éclat peau neuve, un petit tube encore, ma crème de nuit. Et maintenant, j'ai 2 gels raffermissants pour les yeux. Si je suis à l'hôpital que je suis fatiguée, je peux mettre ça. On ne sait jamais. Hein? La dernière chose, c'est cette crème-là, de la marque Lancino. C'est un gel pour les tétons. Et oui, c'est un gel pour les tétons. Ensuite, j'ai mes sous-vêtements, mes dessous. Honnêtement, je te conseille d'avoir des dessous noirs. Parce que quand tu vas accoucher, tu as beaucoup de chances de saigner énormément. Et le noir, c'est ta couleur. Ça devrait être ta couleur favorite, ta couleur du moment pour cacher et couvrir toute escapade. Hein? On va dire ça comme ça. J'ai les sous-vêtements noirs. Mon antiperspirant pour les aisselles de la marque Nivea. J'ai aussi ça qu'on appelle nursing pads. Ce sont des petites serviettes. Oui, un peu comme des petits cotons que tu mets dans ton soutien pour protéger. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, les nursing pads. Quand tu commences à allaiter, quand ton sein coule, ça peut couler énormément et en général, ça coule beaucoup. Ça vient comme ça. C'est pour te protéger des accidents, que ton soutien ne se salisse pas. Voilà à quoi ça ressemble, les nursing pads. Tu ouvres ça comme ça, voilà l'intérieur. Tu vois ce bleu là, ça aide à bien absorber les échappements de lait de ton téton. Et là derrière, il y a ça stick là. Parfait, parce que quand tu mets dans ton soutien, ça va coller, ça va pas bouger. Tu mets dans le soutien, dans tes soutiens, ça vient en paire et ça te protège énormément. Il faut absolument avoir ça. Et aussi, j'ai mes serviettes hygiéniques. Celles-ci sont très fines parce que bon, quand je suis à l'hôpital, ça c'est pas après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, j'ai ces serviettes hygiéniques là qui sont longues et elles sont plutôt très très absorbantes, parfaites pour te protéger. Bon voilà, c'est tout ce que contenait mon sac de toilette. Maintenant, on va passer à celui-là. Celui-ci, c'est mon sac à moi dans lequel j'ai mis mes affaires personnelles.
ce que je vais porter. La première des choses, c'est que il te faut une robe de nuit, une robe très large. Voilà, elle est très large. Elle est très large, robe confortable que tu dois porter pendant que tu as tes contractions, pendant le travail en fait. Pendant le travail. Il vient d'avoir plusieurs robes. Là, j'en ai 3. J'ai cette grise là parce qu'elles sont parfaites pour pendant le travail et pendant la poussée, quand tu dois pousser le bébé. Si tu ne fais pas de césarienne, bien sûr, c'est ce genre de robe qu'il te faut. Et voici ma robe de nuit. Une robe de nuit pour après l'accouchement. Moi, je préfère une robe, le genre de robe qui est comme les chemisiers, qui s'ouvre là, parce que ce sera parfait pour faire l'allaitement. Donc, quand tu portes ça, quand tu dois allaiter le bébé, tout ce que tu as fait, c'est d'enlever un bouton et allaiter l'enfant. Ceci, je l'ai acheté à Primark. Je crois que c'était 9 livres. Moi, j'aime pas trop dépenser sur les trucs de maternité parce que on n'est pas enceinte toute la vie et ce sont des choses qu'on ne porte pas tous les jours. Pareil pour cette robe de nuit. Là, je l'ai acheté à Primark. Je crois que je l'avais acheté aussi à 7 livres. Maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle nursing top. Les hauts d'allaitement. Les hauts d'allaitement. Voilà à quoi ça ressemble. C'est noir. C'est long comme ça. Ça m'arrive genre jusqu'au niveau des fesses. Il te faut aussi les soutiens. Nursing bra. Il te faut aussi les soutiens d'allaitement. Voilà. Nursing bra. Et ça fonctionne de la même façon. Tu ouvres là comme ça pour allaiter l'enfant. Et quand tu finis, tu refermes. Aussi simple que ça. Moi, je l'ai eu ceci sur Amazon. C'était un pack de 3. Je ne connais plus le prix, mais je vais essayer de retrouver pour te mettre ça là. Un pack de 3 comme ça, 3 soutiens. Je te mettrai dans la description ma liste complète avec les nombres, les chiffres de ce que j'ai acheté. Là, je te montre, je mettrai dans la description tous les chiffres, tous les nombres de ce que j'emporte à l'hôpital. Il te faut aussi un vêtement pour rentrer. Et moi, j'ai choisi une robe noire. Voilà, ces robes-là. De la marque Dorothy Perkins. Je l'ai, ça fait des années, sans te mentir. Mais elle est encore toujours. 2 paires de chaussettes. Une sandale. Voilà, c'était tout ce qui est dans mon sac. J'ai aussi un autre collant extra, donc j'ai 2 collants. Donc c'est tout ce qui est dans mon sac, mes affaires à moi. Voici les 2 sacs de bébé dans lesquels les affaires de l'enfant. Je vais te montrer d'abord ce que contient celui-ci. Une couverture. Ça, je l'ai acheté sur Amazon récemment. Je l'aime énormément. Il est très beau, très doux. Et la qualité n'est pas mauvaise. Hein. Je crois que je l'ai eu pour 13 livres. Je laisserai les liens. 3 bavoirs de ce type-là. 1, 2, 3. Je les ai eu à Mothercare. Je laisserai les détails en dessous. 3 bavoirs de ce type-là en V. Comme ça. Ça, je les ai eu à Primark. 3 bavoirs comme ça. 3 petites paires de chaussettes. Les voilà. Ce qu'on appelle scratch mitten. Je vais chercher le terme en français, je te mettrai là. En fait, ce sont les petites gants là qu'on met sur les mains de bébé. Qui protègent, qui ne se griffent pas ou qu'elles ne se griffent pas. Ce sont les grenouillères ici, c'est pour dormir. Les pyjamas de bébé. 2 pyjamas pour les bébés qui ont maxi jusqu'à 4,5 kg. Et 3 pyjamas de 0 à 3 mois. C'est-à-dire que jusqu'à à peu près 5,5 kg. Voilà. J'adore le fait qu'il y ait les scratch mittens déjà incorporés sur les manches. C'est-à-dire que quand tu mets ça sur l'enfant, tout ce que tu as à faire, c'est de retourner et mettre les doigts de bébé. Et bébé peut dormir sans problème, sans crainte de se greffer. Tu enlèves juste après. Toutes les grenouillères viennent avec les scratch mittens. J'ai 3 grenouillères que j'ai achetées à Primark. 2 grenouillères de Mothercare. Donc les voilà, ça fait 5. 4 body et bodysuits. Courte manche. J'ai 4 body courte manche. 4 bodysuits qu'on met à l'intérieur. Qu'on met sur le bébé avant de mettre sa grenouillère. Moi, je me dis, les enfants n'ont pas besoin d'habiller quand ils sont petits, honnêtement. Tout ce qu'ils font, c'est manger, chier, dormir. Ils n'ont pas besoin de pantalons, de jupes ou de chaussures. Peut-être juste parce qu'ils aient 6 mois, mais avant, là, pour moi, c'est un peu du gaspillage. Sauf si j'en reçois comme cadeau, mais en acheter moi-même, c'est un peu compliqué, quoi. Parce qu'ils vont porter ça quand? Pour aller où? J'adore ces grenouillères. Je les ai eu à maman et papa. Je les ai utilisés avec mon fils, mais quand tu les vois, ils sont encore tout neufs là. Franchement, très bonne qualité. C'était un pack de 7 de lundi à dimanche. Donc j'en ai pris 4 à partir de samedi jusqu'à samedi, dimanche, jusqu'à mardi.
On ne sait jamais. J'ai juste pris random. 3 body longue manche. Je les ai achetés sur Amazon. Les mêmes là, je les ai utilisés avec mon fils. Ils sont toujours en très très bon état, comme tu peux remarquer. Tous ces bodysuits là sont de 0 à 3 mois. Et 2 chapeaux. Passons au deuxième sac de bébé. J'ai un paquet de couches de la marque Pampers taille numéro 1. Ça dit que de 2 à 5 kilos. On appelle ça nappy bag. Ce sont des plastiques jetables pour mettre les couches dedans, les couches utilisées. Un paquet de lingettes. Moi j'aime beaucoup cette marque, c'est Water Wipes, parce qu'en fait c'est fait uniquement d'eau. 99,9% d'eau. Il n'y a que de l'eau dans cette lingette. Et avec ça, ton bébé aura peu de chances d'avoir des infections. Ce n'est que ça qu'on utilise avec mon fils depuis sa naissance. On est tellement habitué à ça, on préfère ça. Je te le conseille vivement si tu es maman, si tu seras bientôt maman. Si tu penses être maman dans le futur, sache que ces lingettes sont mes meilleures recommandations. Je te laisserai les liens en détail. Les mousselines, on appelle ça mousseline. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je vais essayer de retrouver le lien, le terme en français. J'ai une amie qui m'a donné tous ces termes là, mais je ne sais pas où ce que je les ai mis. C'est ce genre de tissu là, mousseline. On appelle ça mousseline, blanket. Tu peux utiliser pour mettre ici. Si tu veux faire dormir bébé, si tu as fini de l'allaiter pour que le bébé puisse rôter, si tu veux coucher bébé quelque part et que tu n'es pas sûr, tu peux utiliser ça pour déposer comme protection, pour couvrir bébé. Ça sert à tellement de choses. Ces mousselines, c'est parfait. J'en ai franchement peut-être une dizaine. Il y a les larges et les petits. Ceux-ci sont larges. Et ça, c'est de la marque Aiden & Eve. Ce sont les meilleures mousselines que j'ai utilisées. C'est doux. Quand tu laves, ça sort très bien, tu les repasses. Ce n'est pas, je les ai utilisés tellement avec mon fils, mais tu peux pas savoir parce que ils sont de très très bonne qualité. Ils sont chers, mais ça vaut le coup. 3 mousselines, 2 larges et un petit. Et une autre couverture grise, la marque Maman Papa. Celle-là. Voilà. Il te faut aussi avoir un plastique vide dans ton sac quelque part qui va t'aider pour tes affaires sales. Donc chaque fois que tu utilises quelque chose, tu mets dans le plastique. Il faut penser à ça, c'est très très important. C'était tout pour le contenu de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Je te laisserai aussi les liens en description de ces sacs rouges que j'utilise pour organiser mes affaires dans la valise. Je les ai sur Amazon. C'est super pour organiser ton matériel à l'intérieur. Quand tu as ça, tu peux prendre autant de choses que possible avec ça parce que tu les organises et ça a l'air, c'est propre, c'est bien rangé, c'est neat. Donc je te laisserai tous les liens en commentaire. S'il y a des choses que tu penses qui n'étaient pas nécessaires, fais-moi savoir en commentaire. Si tu as des choses que tu n'as jamais su que tu peux avoir, fais-moi savoir en commentaire. J'aimerais bien découvrir qu'est-ce que dans le pays où tu es, si tu es en Italie, ou si tu es en France ou en Allemagne, quels sont les nécessaires en général dans le sac de maman pour aller à l'hôpital. Une dernière chose, c'est que il faut aussi apprêter les snacks. Il te faut quelques snacks. Tu ne sais jamais combien de temps tu vas passer, combien de temps va se passer ton travail. À l'hôpital, il n'y a pas forcément, il y a la nourriture, c'est vrai, mais c'est à des heures. C'est le petit déjeuner, le lunch et le dîner. Et après, tu peux avoir faim entre ces heures. Donc, c'est bien d'avoir quelques snacks que tu prépares, que tu mets dans le sac pour toi-même. Aussi, peut-être avoir un MP3 ou un iPad que tu as téléchargé, des choses que tu peux regarder ou la musique que tu peux écouter si tu t'ennuies énormément. Et j'ai fait aussi un sac, parce que quand tu as des enfants, il faut faire un sac. J'ai fait un sac pour mon fils qui va rester avec une amie à nous pendant que j'irai à l'hôpital. C'est très très important de penser aussi à ça. Il faut penser un peu à tout. Tout ceci, c'est prêt, c'est mis dans la voiture. Donc maintenant, partout où je vais, on va avec ça juste au cas où les contractions déclenchent ou je perds mes os et tout. C'était tout pour cette vidéo. Désolée si elle a été un peu longue. Le but c'était qu'elle soit courte, mais je voulais absolument te montrer mon nécessaire qui est dans ma valise. J'espère que tu as aimé et que ce genre de vidéo t'a intéressé. Si oui, donne-moi un j'aime. N'oublie pas ma chérie, donne-moi un j'aime. Partage cette vidéo au maximum à toutes les futures mamans que tu connais. À toi si tu es maman ou tu seras bientôt maman, à tout ce que tu penses ça peut intéresser, laisse-moi tes commentaires en dessous. Aide-moi pour qu'on puisse grandir et devenir une grande famille et atteindre plus rapidement 1000 abonnés. Avant de partir, il y a le bêtisier, donc reste et regarde le bêtisier et enjoy.
À la prochaine. Ciao. Faudrait que je mange un peu. J'ai la faim. Oui.